les années 2000, il y a un catcheur qui a fait rêver les fans avec ses prises acrobatiques et son agilité unique, Rey Mysterio. Le luchador est une vraie légende du catch, mais est-ce que vous connaissez sa vraie histoire derrière ce masque et ce côté mystérieux? On se retrouve sur Johnny Catch pour explorer le parcours monumental du maître du 619. Vous apprendrez entre autres pourquoi il a été suspendu à plusieurs reprises, contre qui il a déjà refusé de perdre, mais aussi son amitié profonde avec le regretté Eddie Guerrero, et même le plan originel dont il devait faire partie à WrestleMania en 2008 avec Floyd Mayweather. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire différent des autres sur la chaîne, comme il y en a chaque semaine. Mais soyez rassurés, plein de documentaires plus classiques arrivent en masse tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Rey Mysterio, le plus grand des luchadors. C'est parti! La carrière de Rey Mysterio, c'est un peu comme un long fleuve, mes amis. Il faut prendre une barque et partir pour un long voyage pour vraiment tout découvrir. Alors sachez qu'il avait été entraîné à la base par son oncle, Rey Mysterio Senior. Et ses débuts dans le catch remontent déjà à 1989, où il avait le nom dans le ring de Colibri. Un nom assez original, hein. En tout cas, sachez que sa carrière, bien évidemment, commence au Mexique, notamment à l'Assistencia Asesoria y Administración, 1992 à 1995, et là-bas, on peut notamment relever qu'il a eu des rivalités contre Psicosis et Juventud Guerrera, et un vrai impact dans la lucha libre qui lui vaudra d'être recruté par un certain Paul Heyman, et oui, déjà dans les parages, le futur Special Counsel de Roman Reigns, et notamment donc au moment où il était le cerveau de l'ECW, vous savez, le temple de l'extrême, où il a fait venir Rey Mysterio, et là-bas, avec aussi Guerrera et Psicosis, il révolutionnera d'une certaine manière le catch américain, qui n'était pas encore habitué à avoir des luchadors, et ça, la World Championship Wrestling, le gros concurrent de la WWE à cette époque, le remarquera bien évidemment, et le fera venir, et on peut considérer que dans cette période de 5 ans où il a été quand même chez le grand rival de la fédération de Vince McMahon, hein, c'est quand même notable quand on sait à quel point il marquera l'histoire de la WWE par la suite, on peut considérer que ce qu'il y a de plus notable, c'est clairement, justement, sa rivalité contre Eddie Guerrero, celui qui deviendra son grand ami dans la vraie vie, et ils se retrouveront des années plus tard d'ailleurs à la WWE. On peut souligner notamment un match légendaire à Halloween Havoc 1997. Alors sachez que, pour autant, là-bas, il n'a pas toujours été un catcheur de premier plan, hein. Il y avait notamment le New World Order, vous savez, cette faction révolutionnaire, notamment menée par Hulk Hogan, qui faisait la pluie et le beau temps, hein, en coulisses, tout comme dans le ring, et sachez que il avait même été démasqué dans un match Hair versus Mask, où il était en équipe avec Conan, contre justement les membres du NWO, Kevin Nash et Scott Hall. Et sachez que lui-même était très déçu par le fait d'avoir dû enlever ce masque. Il avait appelé son oncle pour lui apprendre la nouvelle juste après, et il en a même parlé publiquement à quel point c'était frustrant pour lui. En tout cas, sachez que quand la WCW a disparu de la circulation, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il a fini par débarquer à la WWE précisément au mois de juin en 2002. Et là, ça a été le début de plus de 20 ans d'un long parcours, hein, dans la fédération de Stamford. Alors il y avait des vignettes qui le hypaient pour ses débuts, bien sûr, et il débutera du côté de SmackDown, le show bleu, où il formera avec d'autres aussi les fameux SmackDown 6, et c'est vrai que ce qui le caractérisera, avec notamment un Kurt Angle ou un Edge, c'est cette régularité dans sa capacité à offrir des grands matchs dans le show bleu, ce qui fera de lui un des chouchous des fans très clairement. Alors pour votre information, il affrontait justement Kurt Angle à SummerSlam cette année-là, son premier vrai gros match dans un show de premier plan, bon qui perdra malheureusement par soumission. On relèvera par la suite une association justement avec Edge, quelqu'un qui retrouvera des années plus tard dans une rivalité, mais c'est beau de se dire que tout a commencé en équipe, pour eux aussi, tout comme avec Eddie Guerrero par la suite. Sachez que pour son tout premier WrestleMania, il challengeait le champion des Cruiserweight, Matt Hardy, pour le titre, mais il ne réussira pas à l'emporter, en tout cas, pas tout de suite, mais bon, ça finira par arriver au mois de juin, où il gagnera donc le championnat des Cruiserweight. On notera que c'est justement autour de ce titre-là qui sera pas mal impliqué, hein, dans sa carrière, dans cette phase-là en tout cas de son parcours, notamment à WrestleMania 20, un an plus tard, où il faisait partie d'un Cruiserweight Open, une sorte de challenge lancé par le champion Chavo Guerrero, le neveu d'Eddie, pour défendre sa ceinture. Un match à plusieurs où il a pris part,
mais le vrai tournant, ça arrivera à partir du moment où il sera associé à Eddie Guerrero, son compère et son ami dans la vraie vie bien sûr, quand ils deviendront champions par équipe ensemble. Et on peut considérer que là, à partir de 2005, quand c'est arrivé, en sachant qu'ils ne défendront pas leur ceinture à WrestleMania 21, mais qu'ils auront plutôt un match l'un contre l'autre au Showcase des Immortels. On peut considérer que ça a été la première énorme étape pour Rey Mysterio. En gros, alors qu'ils étaient quand même alliés à l'origine, une storyline démarrait où Eddie Guerrero disait qu'il était le père biologique du fils de Rey, Dominic. Ça mènera à une storyline très personnelle et vraiment, à mes yeux en tout cas, la meilleure de la carrière de Rey, en tout cas la plus profonde et aussi très 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 nouvelle pour lui, puisqu'elle n'était pas du tout basée uniquement sur de l'athlétique ou du sportif, comprenez, c'était quelque chose de vraiment familial. Et il y avait donc Dominic, on voyait aussi la femme de Rey, il y avait aussi donc Eddie bien évidemment. Tout ça, on va dire, atteindra son point culminant à SummerSlam en 2005 dans un match de l'échelle pour obtenir la garde de Dominic. Ce qui était complètement dingue quand on prend du recul comme stipulation. Alors, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'Eddie Guerrero, quelques mois plus tard, décédera tragiquement, et Rey en sera évidemment énormément affecté. Sachez que le jour même de son décès, il y avait un super show de la WWE, et Rey Mysterio y avait fait un discours très émouvant sur Eddie, pour montrer son respect envers lui. Il avait même enlevé son masque, même si c'est à noter qu'il avait mis sa tête un peu vers le bas pour qu'on ne voit pas vraiment son visage. Ce même soir, il avait d'ailleurs battu Shawn Michaels dans un match qui était clairement dédié à la mémoire d'Eddie, puisque sachez qu'à la fin de la confrontation, il se prenait dans les bras et Mysterio pointait vers le ciel en pleurant. Et alors ça coïncidera quand même avec une vraie mise en avant inédite pour lui à la WWE, par exemple. Peu de temps après, juste avant le show Armageddon, avec son ami Batista, lui aussi proche d'Eddie Guerrero, ils deviendront champions par équipe, dans ce qui était un match dédié à la mémoire d'Eddie. Et puis par la suite, ce sera vraiment le gros push pour le Luchador, puisqu'il gagnera le Royal Rumble 2006 en étant entré en numéro 2, donc une performance impressionnante. Il enchaînera à WrestleMania 22 en devenant champion du monde poids lourd, pour la première fois en battant Randy Orton et Kurt Angle. Donc là, on remarque clairement que ça y est, il a franchi un cap dans la fédération de Stamford, qu'il est maintenant considéré comme un des catcheurs de premier plan. Alors sachez que à One Night Stand, c'est quand même à noter que ce jour-là, alors qu'il était quand même un ancien de l'ECW, il était hué par les fans, et il avait eu un match contre Sabu, vous savez, cette légende du hardcore, qui avait dû être arrêté, justement parce que les deux étaient inaptes à continuer le match après un spot impliquant une table avec Sabu particulièrement violent. Alors sachez que par la suite on peut relever une rivalité tout aussi personnelle d'ailleurs que celle qu'il avait eue contre Eddie, mais cette fois-ci contre le neveu d'Eddie, Chavo, en sachant que Vicky Guerrero, la veuve d'Eddie, y était aussi impliquée. Ce sera une histoire très personnelle, très intéressante je trouve. Ça, concrètement, ça aboutira à un match Falls Count Anywhere à No Mercy, aussi un I Quit match particulièrement violent où Chavo avait blessé le genou de Rey Mysterio, ce qui était aussi une manière de faire disparaître Rey des écrans pour se faire opérer. Et vous verrez que quand même, au fil du temps, il aura de plus en plus de blessures. En tout cas, il reviendra dans, on va dire, le title picture, du moins la course au championnat du monde poids lourd, début 2008, justement au Royal Rumble, puis à No Way Out. Il affrontera Edge, qui était le champion du monde poids lourd à cette époque, et son ancien collègue en tag team. Et c'était une des rivalités marquantes de ce début d'année 2008. Alors malheureusement pour Rey, c'était censé aller vers un plan bien précis à WrestleMania 24, dont on va parler plus tard, mais tout a dû être annulé parce qu'il s'était blessé pour de vrai au biceps pendant la tournée de la WWE. Donc malheureusement, après ce match à No Way Out, où il n'a pas réussi à devenir champion du monde poids lourd contre Edge, il disparaissait pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il revienne pour le draft de la WWE, et qu'on entre dans ce que je considère personnellement comme une vraie nouvelle phase de sa carrière. Alors à mon humble avis, c'était une nouvelle période de sa carrière, tout simplement parce que la WWE entrait dans sa PG era, vous savez, un produit bien plus familial, bien plus politiquement correct, et un Rey Mysterio qui devenait quand même beaucoup plus enfantin de manière globale. Et puis évidemment était un babyface
dont les enfants étaient fans, dans les fans de la WWE on va dire. Alors sachez que à partir de son retour, on se souviendra notamment d'une feud quand même marquante contre Kane, qui se trimballait avec un sac en disant que il avait mis fin à la carrière de Rey Mysterio. Alors, on peut relever que sur le long terme, Rey redeviendra quand même un catcheur important, puisqu'il deviendra champion intercontinental à WrestleMania 25 en battant un JBL qui prenait sa retraite en seulement 21 secondes. Quand même, un vrai accomplissement. Ça aboutira d'ailleurs à une rivalité très marquante avec des bons matchs contre Chris Jericho, où vous aviez notamment un title versus mask au Bash. Donc un programme, un des meilleurs aussi de la carrière de Rey selon moi. En tout cas, sachez que l'autre temps fort suivant de 2009, c'est bien sûr quand il a été la première victime du heel turn de Batista. Encore une rivalité très personnelle pour lui. C'est là qu'on voit que c'est dans ce domaine-là que Rey brille le plus, quand il y a des histoires avec d'anciens amis, on va dire, qui se retournent contre lui. On avait donc Batista qui passait du côté obscur, qui pétait un plomb contre lui, ça mènera à plusieurs matchs. Par la suite, en 2010, et rendez-vous compte, on est déjà à quasiment une vingtaine d'années de carrière à ce moment-là. Au total, bien sûr. Il aura une feud contre celui qui était à ce moment-là le prophète de la Stone Age Society, rendez-vous compte. On avait CM Punk qui était en mode gourou, qui voulait convertir Rey Mysterio au mode de vie straight edge. Ça mènera à une rivalité autour de WrestleMania même. Alors par la suite, il regagnera la ceinture poids lourd en battant Jack Swagger, mais on peut considérer qu'à partir de là, on entre un peu dans la phase de sa carrière où il est en déclin, où il se blesse de plus en plus, où il y aura d'ailleurs des suspensions, on va en parler plus tard, et où d'ailleurs la WWE cherchait clairement à le remplacer par un certain Sin Cara, qui sera, mais ça c'est une autre histoire, un des plus gros échecs de l'histoire de la compagnie. En tout cas, sachez qu'à WrestleMania 27, il avait mis en avant Cody Rhodes, contre qui il avait perdu, et pour Cody c'était un événement, puisque c'était son premier match en 1 contre 1 à WrestleMania. Vous noterez quand même que malgré tout, à l'été 2011, il avait été champion WWE, mais pas pour longtemps, parce que le même soir, John Cena lui avait tout de suite pris la ceinture. Il y aura une longue absence à partir de là aussi, qui mènera finalement à un retour où il sera bien plus impliqué dans du catch par équipe, justement aux côtés de Sin Cara, ce qui était censé mener à l'origine un match masque versus masque à WrestleMania, mais bon, à cause de blessures et de problèmes avec Sin Cara aussi, tout ça n'a jamais eu lieu malheureusement. Ça aurait quand même pu être spectaculaire et un vrai passage de témoin, un regret par rapport à sa carrière, et il aura encore une blessure qui le fera s'absenter à partir de début 2013 pendant un bon bout de temps. On le reverra notamment à WrestleMania 30 dans la Battle Royale en l'honneur d'André le Géant, et sachez que même là, il aura encore une blessure qui l'obligera à s'éloigner pendant un moment. Or, c'est une période où il était un peu dans l'eau chaude avec la WWE, du moins la compagnie ne misait plus trop sur lui, et clairement les deux camps ne s'entendaient plus très bien, puisqu'il voulait quitter la WWE. Sachez que d'ailleurs, début 2015, il sera déplacé dans la section alumni sur le site de la WWE, ce qui veut dire en général que ça y est, vous êtes plus dans le roster principal de la WWE. Mais bon, son histoire ne se terminera pas pour autant, soyez rassurés, puisqu'en 2018, il faisait un retour surprise au Royal Rumble, ce qui était très étonnant par ailleurs, et dans la suite de son parcours, on va dire, cette deuxième longue période à la WWE, tout se passera beaucoup mieux. On peut relever un match pour le titre des États-Unis qui perd contre Samoa Joe à WrestleMania 35, on notera quand même une feud de premier plan pour le titre WWE quand même contre Brock Lesnar à l'automne 2019, ce qui était surtout l'occasion pour son fils Dominic Mysterio de réapparaître à l'écran après toutes ces années et de se préparer à lui aussi prendre le relais de son père et lui aussi catcher. Alors on notera que fin 2019, il avait été champion des États-Unis, mais il avait perdu son titre contre Andrade, un autre luchador, dans un show au Madison Square Garden qui n'était pas télévisé par ailleurs, ce qui est quand même assez rare pour être signalé. Alors évidemment, vous l'aurez compris, la prochaine grande phase de sa carrière, c'est son association avec son fils qui va former aussi bien en coulisses que dans le ring. Ça aboutira à des matchs par équipe, à Dominic Mysterio qui aura même un match en solo contre Seth Rollins à SummerSlam 2020, et en fin de compte, à une victoire père et fils à WrestleMania Backlash 2021, où ils deviendront champions par équipe, donc quand même une belle histoire pour Rey, une boucle bouclée après toutes ces années. D'ailleurs, c'est quand même à relever que Rey avait fait partie quand même du règne légendaire de Roman Reigns, il en avait été une des victimes, puisque ne l'oublions pas, il avait eu un match Hell in a Cell contre le Tribal Chief en juin 2021 à SmackDown.
En tout cas, sachez qu'à WrestleMania 38, avec son fils, ils perdront certes, mais ils auront quand même un match de premier plan contre Logan Paul et The Miz, et tout ça lui vaudra, en fin de compte, d'être intronisé dans le Hall of Fame de la WWE le même week-end où il défiait son fils Dominic pour lui apprendre une leçon à WrestleMania 39. Alors, on peut considérer que ça, c'était peut-être le temps fort ultime de la carrière de Rey, affronter son fils après toutes ces années à WrestleMania, quoi de plus beau, même si personnellement je l'ai trouvé quand même un peu décevant, notamment parce qu'il était sponsorisé par une marque de céréales, mais bon, ça concerne pas Rey Mysterio personnellement, hein. Sachez que on le retrouvera notamment dans le Latino World Order, qui s'était en quelque sorte reformé par la suite. On relèvera qu'il redeviendra quand même champion des États-Unis, mais que là, clairement, sa carrière était déjà faite, que le mieux qu'il pouvait faire, c'était mettre en avant d'autres catcheurs, hein, comme il l'a fait par exemple à WrestleMania 40, en s'associant à Andrade pour affronter son fils encore une fois, mais avec aussi Santos Escobar. Mais clairement, Rey n'avait plus rien à prouver après toutes ces années où il a écrit l'histoire, et où il a clairement été, en tout cas à mes yeux, le meilleur luchador de tous les temps. Mais quel est, on va dire, tout le côté caché de tout ce parcours? Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Est-ce qu'il y a eu des tensions avec la WWE? Pourquoi il a été suspendu? Comment il a réellement vécu tout ce qui concernait Eddie Guerrero? Vous saurez tout dans le prochain chapitre. Oscar Gutiérrez Rubio, c'est le vrai nom de Rey Mysterio. Et oui, et il est né le 11 décembre 1974, alors comme vous l'avez bien sûr remarqué en le voyant dans le ring, il est petit de taille, hein, puisqu'il fait 1m60 pour 70 kg. Et quand on apprend ça, on se dit que c'est encore plus à son honneur, on va dire, d'avoir quand même réussi à triompher à la WWE, alors qu'il est tout l'inverse, hein, littéralement, du profil larger than life, stéréotype, on va dire, qui réussit à la WWE. Alors, on connaît, justement, parce qu'elle a été beaucoup montrée à l'écran, sa vie familiale, hein, avec sa femme Angie. Ils ont notamment eu leurs enfants Dominic et Alia. Et sachez que les deux ont déjà été impliqués, hein, dans des storylines à l'écran. Sachez aussi que dans son parcours, hein, qui l'a connecté à Eddie Guerrero assez tôt, hein, dans sa carrière, vous l'aurez remarqué, tout ne s'est pas toujours bien passé et parfois Rey Mysterio a montré du caractère, hein. Par exemple, sachez que avant son fameux match légendaire à Halloween Havoc contre Eddie Guerrero justement, sachez qu'il avait failli refuser de participer au show pour une raison bien précise. Tout simplement, la WCW voulait que Rey soit démasqué dans ce match, en montrant donc sa vraie identité au monde entier, sauf que Rey ne voulait pas. Et en fin de compte, c'est Eddie qui avait dû convaincre les officiels de changer d'avis. C'est là qu'on voit à quel point le masque a une valeur très importante dans le cœur de Rey. En tout cas, sachez qu'une autre fois où il avait refusé de faire le job, des années plus tard, hein, c'est quand la WWE l'avait mis dans un match pour le titre intercontinental contre Dolph Ziggler. Alors ça date de 2009, hein, quand Rey était champion, et il a tout simplement refusé de perdre, mais pour une raison très simple, c'est parce que parmi les promesses que la compagnie lui avait faites, il y avait la garantie autour notamment de la durée de son règne. Et la WWE lui avait dit qu'il le détiendrait plus longtemps ce titre, et c'est pour ça qu'il voulait simplement que l'entreprise respecte ce qu'elle s'était engagée à faire, hein. C'est pour ça qu'il voulait pas perdre contre Dolph Ziggler, c'était rien de personnel. Alors sachez que un match qu'il aurait pu avoir à WrestleMania 24, et c'est vrai que c'est assez fou avec le recul, parce que ça aurait été complètement différent de ce qu'on a eu en fin de compte, sachez que à l'origine, il devait non pas y avoir le fameux Big Show contre Floyd Mayweather, qui était un peu le attraction match de cette édition-là du Gwent Stage of Them All, mais plutôt, alors tenez-vous bien, devait y avoir un match où Rey Mysterio aurait été en équipe avec Batista, ce qu'on avait déjà vu dans le passé, hein, cette association, pour justement affronter Floyd Mayweather et le Big Show. Ça aurait été un match par équipe, impliquant une célébrité donc, mais tout a été remis en question quand Rey s'est blessé, et donc les plans ont donc changé. Et franchement, personnellement, je trouve que c'est mieux comme ça, parce que pas sûr que ça aurait été aussi divertissant que ce qu'aura été, en fin de compte, le match entre Floyd Mayweather et Big Show, purement en termes d'affrontement David contre Goliath, on va dire. En tout cas, sachez que dans la vraie vie, Rey est un grand ami du membre du groupe POD, Noah Bernardo, et sachez que c'est ce fameux groupe
qui a fait le theme song de Rey Mysterio, Booyaka Booyaka. Et ce qui est quand même assez notable, c'est qu'ils se connaissent de l'époque où ils étaient au lycée. Sinon, parmi les incidents qui ont déjà marqué la carrière de Rey Mysterio, alors là en l'occurrence, c'est pas l'incident dont il est le plus fier, hein, mais qui montre quand même du professionnalisme de la part des deux acteurs impliqués, vous allez voir, c'est le jour où en 2010, il avait brisé le nez de l'Undertaker. Rendez-vous compte, c'est quand même un des plus grands de tous les temps, et Taker aurait pu très mal le prendre, hein, mais Rey s'en voulait terriblement. Le Deadman a déjà expliqué que Rey s'est excusé plein de fois, lui demandait beaucoup, sans arrêt, si tout allait bien pour lui, et sachez que l'Undertaker, une fois de plus, prouvant son côté dur à cuire, s'est tout simplement remis lui-même le nez en place au milieu du ring, donc en plein match quand même. Hein. Sachez que, alors évidemment, ce qui a bien sûr marqué énormément en dehors du ring, mais aussi dans le ring, la carrière de Rey, c'est son amitié avec Eddie Guerrero. Et sachez que, quand bien même certains ont pu peut-être reprocher à la WWE d'exploiter le décès d'Eddie dans des storylines, vous devez quand même savoir que rien n'a été fait sans la bénédiction de Vicky, la veuve d'Eddie, qui au contraire trouvait ça bien que le nom d'Eddie reste dans le monde du catch. Alors malgré ce côté polémique, sachez que Rey était bien sûr réellement et sincèrement touché par ce qui est arrivé à Eddie. Sachez que par exemple, il n'a jamais réussi à visiter la tombe d'Eddie avant 2019, tellement c'était quelque chose de déchirant et d'émouvant pour lui quand même. Sinon, sachez que justement, puisqu'on parle d'Eddie, la fameuse storyline avec Dominic en 2005, alors elle est une des plus connues du parcours de Rey, mais sachez qu'à l'origine, Dominic ne voulait pas être devant les caméras, qu'il était encore jeune et que ça lui plaisait pas trop, mais que c'est Rey qui l'avait convaincu qu'il y avait vraiment une vraie histoire à raconter, et surtout qu'il pourrait se faire pas mal d'argent à travers cette rivalité. Sinon, alors une rumeur qui est peut-être la plus farfelue de tout le parcours de Rey, est-ce que vous saviez qu'à une époque, quand il était à la WCW, il y a eu des rumeurs comme quoi il aurait eu une relation romantique, alors pas n'importe qui quand même, tenez-vous bien, l'actrice Jennifer Aniston. Est-ce que vous saviez ça? C'est complètement dingue, hein. C'est, vous savez, celle qui a joué dans la série Friends et qui a été en couple avec Brad Pitt à une époque. Donc, en tout cas, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, clairement, une des rumeurs les plus dingues de son parcours. Alors, un aspect qu'on connaît moins du parcours de Rey en général, c'est quand même le fait qu'il a déjà eu des suspensions, il a déjà eu des problèmes par rapport à des produits qu'il a pris. Sachez que par exemple, dans le fameux article du magazine Sports Illustrated qui était sorti, qui montrait en gros une liste d'un tas d'athlètes, notamment des catcheurs, qui avaient consommé des produits comme des stéroïdes, sachez que, ou des antidouleurs, sachez qu'il y apparaissait. Alors, c'est vrai que, on va dire que ça lui a pas tout de suite valu une suspension, mais que quand même, ça salissait un peu son nom. Sachez que, par la suite, en 2009, par contre, là, il sera bel et bien suspendu pour 30 jours, tout simplement pour ne pas avoir respecté la politique de bien-être de la WWE. Alors, il a quand même expliqué qu'en réalité, c'était pour un produit qu'il avait pris pour son genou et son bras, c'était lié à des blessures, et qu'il avait bel et bien une autorisation pour la prendre, mais qu'il n'avait pas réussi à fournir à la compagnie ce document à temps, étant donné qu'il était en vacances et qu'il y avait, enfin en gros, il y avait un contexte qui l'avait empêché de prouver qu'il était bel et bien dans son droit. Mais bon, ça n'empêchera pas la WWE de lui faire perdre son titre intercontinental à peine quelques semaines plus tard. En tout cas, sachez que il aura une autre suspension, cette fois-ci en 2012, et une suspension plus longue, comme c'est la tradition à la WWE, quand vous êtes suspendu une deuxième fois pour encore avoir failli à la politique de bien-être de l'entreprise, là vous êtes suspendu 60 jours, c'est ce qui lui est arrivé, et c'est vrai qu'en fin de compte, on peut quand même se dire que c'est peut-être les seules tâches dans le parcours, malgré tout légendaire, du plus grand luchador de tous les temps. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Rey Mysterio. Comme on a pu le voir, il a une carrière impressionnante à travers les époques, les fédérations, captivant des générations de fans avec sa haute voltige magnifique. Et j'ai un débat pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a le moindre catcheur qui peut, alors, soit dans le passé, soit dans le présent, ou peut-être dans le futur, le concurrencer dans ce statut de plus grand luchador de tous les temps?
venez en parler dans les commentaires. Je suis bien curieux de ce que vous en pensez. En tout cas, vous le savez, on se retrouve chaque semaine pour un documentaire concept sur une superstar actuelle ou non. Alors dites-moi sur quelle superstar vous avez envie de voir un documentaire ces prochains temps. Ce sera intéressant de voir qui suscite votre intérêt en ce moment et de partager tous nos ressentis. Parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour connaître plein d'autres coulisses et controverses. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.